bienvenue dans cette première édition de Un jour, une découverte. Le principe est simple, nous prenons un élément de votre quotidien et nous vous montrons qu'il n'est pas aussi anodin que ce que vous pourriez penser. Et aujourd'hui, c'est un sacré morceau auquel nous nous attaquons, car nous allons vous parler de quelque chose qui est présent dans presque tous les foyers, puisque 94% des Français en consomment. J'ai nommé le café. C'est une boisson des plus communes, je vous le concède, mais qui pourtant cache bien des surprises. Mais trêve de palabres et place aux images tout de suite avec notre premier reportage. Lorsque l'on pense au café, la première chose qui nous vient en tête est le café de tous les jours. Celui que l'on achète en supermarché, tout comme celui que nous retrouvons dans nos restaurants et bars préférés. Certaines entreprises en ont d'ailleurs fait leur spécialité. De la dosette, qui depuis son invention occupe de plus en plus de place sur le marché, au café en grains, surtout demandé par les professionnels, ces grandes compagnies de torréfaction se font un point d'honneur à proposer le meilleur rapport qualité-prix. C'est d'ailleurs un de leurs principaux arguments de vente. Nous, ce qui nous intéresse, en fait, c'est de faire un bon produit, mais disponible. La qualité, c'est à un certain prix. Après, on n'est pas dans une approche élitiste. Ce qu'on veut, c'est avoir, dans tout ce qu'on fait, avoir une bonne qualité de café, et donc un bon rapport qualité-prix. Quant à leur cible, ce sont autant les consommateurs privés que les autres entreprises souhaitant fournir leurs employés ou leurs clients en café. On est sur une tendance forte du marché. Effectivement, en fait, aujourd'hui, on est dans une tendance de consommation. On a deux modes de consommation. C'est une partie qui est la consommation en capsule, en monodose, qui est une partie significative du marché. Donc là-dessus, on est obligé d'être présent sur cette partie-là. Mais on a aujourd'hui toute une nouvelle demande, beaucoup plus exigeante sur le produit, la connaissance du produit, qui est très intéressée par la partie grain. Mais tout ne s'arrête pas là. La torréfaction et la distribution sont certes des étapes importantes, mais encore faut-il savoir le préparer. Et c'est là qu'entre en jeu le barista, professionnel dans l'extraction du café. Donc pour faire mon espresso, d'abord je moue mon café dans mon porte-filtre. Ensuite je pèse pour avoir la quantité exacte que je veux de café en fonction de ma recette. Ensuite j'égalise mon café. Ensuite j'utilise mon temper pour tasser. Et j'insère mon porte-filtre dans la machine à café. Et je fais couler le shot. Le matin, ça me fait plaisir de régler mon café, ma mouture, tout ça, et de trouver quelque chose qui me plaît. C'est aussi un café qui est bien moulu, qui est bien servi en tasse. Donc voilà, le projet de blend ici. De la torréfaction à la préparation, ce sont de nombreuses mains dans lesquelles passe notre café avant de finir dans notre tasse ou dans notre cuisine. Et ce sont bien sûr des professionnels qui se chargent de toutes ces tâches, que ce soit pour de la production à grande échelle ou pour le coffee shop de votre quartier. C'est donc tout un savoir-faire qui se cache derrière la préparation du café. Et derrière tout savoir se trouve un enseignement. Mais tout de suite, je vous propose d'aller voir le deuxième reportage. C'est dans le village de Moguio que se trouve l'école Hypnotique. D'abord spécialisée dans le bar et qui s'est peu à peu tournée vers le café. Elle propose aujourd'hui de former des baristas, spécialisés dans l'extraction de notre boisson caféinée préférée. Et c'est sous le regard attentif et les conseils de leurs enseignants que les élèves s'exercent à cette pratique encore peu répandue en France. Mettez bien assez de côté aussi, d'accord? Ça vous évitera d'avoir des problèmes, vous n'avez pas l'inclinaison et du coup vous n'avez pas votre marque. Donc si vous avez tendance à pas assez partager, ça vous met des bâtons dans les roues. C'est pour ça que vous ne réussissez pas votre première verse. Ici, ce qu'on enseigne, c'est le parcours du café de l'arbre à la tasse. On a tendance à considérer que le café est un acquis, mais c'est loin d'être le cas. C'est quelque chose qui est devenu complètement banal. Donc déjà, on a une première journée de théorie où vraiment on va discuter de café, comprendre comment ça pousse, comment ça arrive jusqu'à nous, comment on va pouvoir le travailler pour qu'on puisse l'extraire. Et ensuite, on fait étape par étape. C'est-à-dire qu'on commence par la base de notre métier, qui est l'extraction. Si déjà j'arrive à immiscer une structure pour que cet élève, dans des conditions de travail, reconsidère complètement la manière de travailler le café et arrive à extraire correctement son café, pour moi j'ai tout gagné.
qui m'a poussé à créer cette école, c'est tout simplement la demande. Donc on a travaillé sur des modules un peu différents, on a complété les offres qui existaient déjà et maintenant on a une offre assez conséquente sur le marché du bar. Alors l'ouverture de la partie barista, elle est faite de plusieurs rencontres déjà. Après, à force de me renseigner, de faire des recherches et tout, j'ai rencontré pas mal de barman qui s'étaient orientés sur le côté barista. C'est vrai qu'au début, ils m'ont poussé à me lancer dans cette partie-là, sur la partie café réellement. Et après, sur la demande, il y a de plus en plus de demandes aussi sur le côté barista, puis que le métier de barista est en pleine expansion en France. Comme vous avez pu le voir, le café est un artisanat. Chaque professionnel y ajoutant sa marque ou sa propre expérience, c'est un large éventail de dégustations qui nous est proposé. Et en parlant de dégustation, je vous propose de partir maintenant tout de suite à la rencontre d'un artisan torréfacteur qui a fait du goût sa priorité. Je me suis toujours intéressé à l'espresso. J'avais une machine chez moi il y a déjà pas mal de temps avec un petit moulin. Je me suis mis à torréfier, j'ai torréfié à Coutume Café à Paris. Et après je suis revenu à Montpellier pour ouvrir le Café Bonin en 2013. Alors la torréfaction c'est un peu particulier parce qu'on prend un produit agricole qui en tant que tel n'a pas vraiment d'arôme. Ça sent plutôt le petit pois, ça a un côté un peu végétal, un peu foin si le café vert est un peu dur. Et après, avec la torréfaction, on en fait vraiment un produit vraiment très différent. Si on n'est pas précis, ça donne un résultat pas terrible. Et donc, ce mélange de technique, de gustatif, d'aromatique, du côté artisanal, ça m'a tout de suite plu. Donc la torréfaction, il y a toute une série avant de préparation, de connaissance du grain, savoir si le grain il a de l'humidité, la densité du grain, la taille du grain. On a besoin de ces paramètres-là pour s'adapter pour la torréfaction. Et après la torréfaction elle-même, c'est griller du café. C'est une cuisson en fait. Pendant le processus de torréfaction, vous avez tout un tas de paramètres à gérer. La puissance du tirage de l'air, la puissance des brûleurs du café. Vous allez jouer sur la durée de la torréfaction, etc., pour avoir le rendu final que vous souhaitez. Donc ce que je vais essayer de faire dans l'avenir, c'est de continuer ce qu'on a essayé de faire depuis quelques années. Donc c'est de démocratiser ce que j'appelle du bon café, de rendre ça le plus accessible possible, de faire découvrir tout un tas de saveurs aux gens. Donc on va mettre en place pas mal de choses, des ateliers, ce genre de choses, et d'essayer de continuer de faire du bon travail. Nous voilà donc à la fin de ce magazine. Nous espérons que l'épisode d'aujourd'hui vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur le café. Nous espérons aussi qu'il vous aura permis de découvrir des aspects que vous n'imaginiez même pas sur cette boisson que nous consommons tous les jours. Il est donc temps pour nous de vous quitter. Et pour conclure, je ne peux que vous souhaiter de rester curieux et ouvert. Et je vous dis à très vite dans Un jour, une découverte.